Bonjour tout le monde et bienvenue au balado de Chicks and Machines. Aujourd'hui, c'est un spécial Chicks and Fly. Et oui, parce que Fly and Ride et Chicks and Machines se sont joints pour faire un projet de fou, un voyage 100% féminin aux États-Unis en octobre 2026 avec l'itinéraire qui s'appelle le Biketoberfest. Et là, j'ai invité 3 spécialistes. Marie-Chantal qui revient tout juste de guider ce voyage-là, Biketoberfest. Et on a Isa et Cathy qui sont des collaboratrices Chicks and Machines qui, elles, sont guides chez Fly and Ride et elles seront guides, durant cet événement. Alors, sans plus tarder, on commence le balado et j'accueille les filles. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Les filles, allô! Salut! Salut! Je suis excitée par le projet, je suis excitée de vous recevoir, je suis excitée d'entendre Marie-Chantal qui débarque tout juste de l'avion, qui vient de faire l'itinéraire. Merci d'être là. On a Cathy et Isa qui sont déjà collaboratrices Chicks and Machines. Et pourquoi pas Marie-Chantal bientôt? Oui. Clin d'œil. Je pense que ça sera un bon fait. Je lance ça comme ça dans l'univers. C'est attrapé. Bien oui, bienvenue les filles. Vous êtes tous les 3 guides chez Fly and Ride depuis un moment. Vous avez plusieurs voyages à votre actif. Et là, justement, on veut parler du voyage qu'on organise. Ceux qui nous regardent en vidéo, Isa a le logo en backdrop, Chicks and Fly. Donc, un voyage 100% femme qui va aussi passer dans l'émission Chicks and Machines autour du monde dans la saison 5, donc en 2027. Donc, on fait le voyage en 2026 et ça passe en 2027. Donc, on va filmer ça en plus, cette belle escapade-là. Donc, les filles qui vont être là vont avoir des souvenirs incroyables de tout ça. Et là, je vais commencer par Marie-Chantal qui débarque tout juste de l'avion, qui vient juste de faire le 1er novembre, je pense. C'est ça? Oui. Revenir. Je viens juste de revenir. Fait que c'est tout frais dans ma mémoire. Oui. Puis, premièrement, là, j'aimerais ça vous expliquer c'est quoi le Biketoberfest. Pourquoi qu'on appelle ça comme ça. Tout le monde connaît le Daytona Bike Week. Daytona Bike Week, c'est 2 semaines à Daytona Beach, un gros party, c'est super le fun. Le Biketoberfest, le Daytona Bike Week, c'est en mars. Le Biketoberfest, c'est en octobre. OK? Même principe, même affaire, juste un petit peu plus court. Alors, nous, on va être là en octobre. On fait, dans ce trajet-là, 4500 kilomètres plus ou moins, là. OK? En combien de jours? En 16 jours. Vraiment, là, 16 jours, les faufounes sur ton bicycle, là. 16 jours. OK? Et puis, je te donne en rafale tous les États qu'on va faire, parce que c'est pas rien que la Floride. On fait la Floride, la Géorgie, l'Alabama, on va dîner en Arkansas, puis on repasse l'autre bord. North Carolina, on fait la Louisiane, le Tennessee et le Mississippi. Fait que là, donc, en revenant, vous allez pouvoir dire que vous avez fait 8 États, quand même. Absolument. Oui. Fait que je veux pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a bien des affaires à couvrir, mais je vous ai dressé juste jour par jour. Qu'est-ce que ça a l'air? OK? Le jour 1, on arrive, fait que là, c'est avion, ben de bonheur, avion, autobus, moto, Daytona Bike Week. On est déjà dans le Biketoberfest. On arrive. Plongé dans un univers incroyable. Et je te dis que ça plonge, hein? Parce que les festivités sont déjà, tu vois, nous autres, on arrive, puis c'est déjà commencé depuis une journée. Fait que c'est super le fun. On est déjà là. La journée d'après, on reste là à Daytona Beach. En passant, Isabelle va vous le dire, là, mais on a un hôtel capoté sur la mer. Tout le monde a des balcons sur le bord de la mer. En tout cas, j'ouvre une parenthèse de mer. La deuxième journée, on reste à Daytona. Mais c'est une journée libre, mais on a un petit itinéraire qu'on propose aux gens. Fait que l'itinéraire, là, c'est vite, c'est Harley-Davidson. Pourquoi on va chez Harley? C'est parce que toute la cour du Harley-Davidson, c'est un salon de la moto. Tu sais, il y a Triumph, il y a Honda, il y a Kawa, il
Il n'y a pas juste Harley, là. C'est vraiment un salon de la moto. Après ça, on vous amène au Daytona Speedway, International Speedway. Là, il y a des essais de moto. Puis pas encore juste des Harley. Toutes les sortes sont là. Essais de moto. Ensuite, on vous amène au marché aux puces où il y a de tout. Il y a du airbrush jusqu'à toutes les pièces qui vont sur ton bicycle. C'est sûr qu'ils ont là. Après ça, on vous amène au camping. Puis si vous n'avez pas assez, bien, dans l'après-midi, on fait le trajet qui s'appelle The Loop. Ça, c'est vraiment, on va sur le bord de la plage, puis en tout cas, un beau petit tracé de fun. Ça, c'est la journée libre. Je te donne les informations, tu peux le faire par toi-même, mais les guides, on va le faire. Fait que si ça te tente, tu pars avec nous autres. Si ça te tente pas, tu restes à l'hôtel, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est jour. Après ça, on s'en va à Savannah. À Savannah, on va dîner à Saint-Augustin. On est rendu au jour 3, là, c'est ça? On est rendu au jour 2, parce que là, de 2 à 3, Savannah. Savannah, on arrête à Sainte-Augustine. On va manger dans la vieille partie de Sainte-Augustine. C'est tellement beau. C'est magnifique. On va avoir déjà allé. On va aller au fort aussi qui est à côté. Après ça, de Savannah, ben, on va rentrer dans Savannah par la vieille partie historique de Savannah. Il faut savoir que là, dans Savannah, il y a des arbres de 1700 ans et tout ça. C'est vraiment une très belle partie. De Savannah, on s'en va à Lagrange. Puis pendant qu'on descend à Lagrange, on va voir un beau pont couvert. Après ça, on finit notre journée dans un vignoble. C'est plate, c'est tellement... un vignoble. Le vignoble, c'est une ancienne plantation, OK, parce que là, on va parler de la guerre de sécession, tout ça, mais le vignoble, c'est une ancienne plantation où il y avait des cultures. Ils ont transformé ça en vignoble. On va arrêter là, tu sais, pour une petite dégustation parce qu'on est tout proche de l'hôtel. Après, de Lagrange, ben là, on va s'en aller à Leeds. Leeds, là, c'est, en tout cas, mon musée préféré au monde. On s'en va chez Barber. Le musée Barber, c'est 25 pays représentés. Il y a 1800 vieilles motos, puis il y a une collection de Lotus extraordinaire. 1800 motos, il y a 52 pays représentés et il y a 250 sortes de motos. OK, il y en a de toutes. Et puis, dans le musée Barber, tous les motos qui sont là fonctionnent. Puis là, tu as des motos de 1902 jusqu'à nos jours. Il y a tout. Je te dis, tu peux passer ton après-midi là. Ce qu'on fait, c'est qu'on amène les clients au musée, puis l'hôtel est à côté. Fait que c'est génial, ça. Le temps que tu veux. Puis après ça, tu reviens à l'hôtel, puis on fait un petit party pizza dans la soirée. Après ça, de Leeds, on s'en va à Robbinsville. Là, on est dans les Smoky Mountains. Là, c'est le début de la route 129, là, la Dragon et compagnie. Là, on est dedans, là. Fait que là, on monte au nord. On était en Floride, puis là, on va monter jusqu'à North Carolina. Fait que c'est un petit peu plus frais. Fait qu'il faut penser à s'habiller un petit peu plus. Puis là, Robbinsville, la journée d'après, ben là, c'est Pigeon Forge. Ben là, c'est la Tail of the Dragon. C'est la Foothill Parkway. Foothill Parkway, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. C'est la Tail of the Dragon. Là. C'est 218 courbes dans 11 000. Mais la Foothill Parkway, c'est des aussi belles courbes, sauf qu'ils sont moins condensées. OK. C'est tout doux. C'est smooth un peu. C'est smooth. Ben, c'est sur 30 km. C'est vraiment de toute beauté. Un coup qu'on a fait ça, on vous amène à Gettysburg, qui est on arrête de visiter le Old Smoky Whisky. Ça, c'était les alambics du temps. OK. Après ça, ben là, de Pigeon Forge, on s'en va à Shelbyville. Shelbyville, ben, faut bien aller visiter Jack Daniels. Fait que on va visiter la distillerie de Jack Daniels. Il faut savoir que c'est un dry county, hein, là-bas. Fait que oui, tu visites la distillerie, mais t'es mieux d'amener tes produits parce que c'est un état où il n'y a pas de consommation d'alcool. Mais Jack Daniels est installé dans... Absolument. C'est tellement bizarre. C'est bizarre. Fait que tu fais tes achats. Puis c'est drôle, on a choisi un hôtel pas dans la même arrondissement. C'est drôle. Fait
on fait ça, on fait la visite. Mettons, la visite est à 14 heures, mais à 11 heures, on est reçu, ça s'appelle Miss Marie Boubou. On est reçu dans une ancienne pension où les employés de Jack Daniel vivaient. Donc, c'est une expérience. Tu arrives là à 11 heures, tu es vraiment dans l'endroit où ces gens-là vivaient et tu vas manger exactement ce que les employés de Jack Daniel mangeaient. Ça ressemble à quoi, mettons? C'est extrêmement bon. Tu as du poulet, un petit peu de panure, tu as des côtelettes de pâte, tu avais le macaroni, tu avais le... Écoute, c'est une grande table, toute la gang est là, ils mettent les plats en plein milieu, puis là, la madame a dit... Un peu comme les cabanes à sucre chez nous. Ouais, mais... comparaison, là. Mais c'est le fun, c'est une expérience le fun, parce que tu es vraiment plongé dedans, puis après ça, on t'amène voir où ils travaillaient, les gens. Tu sais, c'est quelque chose. De Shelbyville, là, on s'en va à Nashville. Là, on prend l'autoroute. Nashville! Oui, madame. Là, on prend l'autoroute. Pourquoi on prend l'autoroute? C'est parce qu'on va arriver à Nashville le plus tôt possible. Fait que, mettons qu'on arrive à... Faites-moi prendre de l'autoroute pour arriver à Nashville le plus vite possible, s'il vous plaît. Absolument. Fait que, mettons, on arrive à Nashville à midi. Bon, ben, tu vas dropper tes bagages dans un endroit sécurisé et tu pars, puis tu vas visiter Nashville. On te laisse pas de même, on te donne un plan de la ville, on te dit les attraits touristiques spéciaux, il y a une guide qui va t'accompagner, il y a ça à voir, il y a ça, il y a ça. Bon, OK, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, tu manques de temps, il y a trop d'affaires à faire. Vas-y. Quand j'arrive à Nashville, je suis rendue quel jour? Parce que là, j'ai l'impression déjà d'avoir passé 2 semaines là-bas. Je suis rendue à quel jour? 9! 9! On a déjà tout fait ça, puis il en reste 7. Attends, j'ai pas fini. Fait que, on peut partir le mois prochain à la place, s'il vous plaît. Oui. Moi, je repartirais, là, tu sais. Mais quand tu es à Nashville, avant de rentrer dans Nashville, parce que Nashville, c'est très dense, bien là, je vais t'amener voir, ça s'appelle Marathon Motor World. C'est un monsieur Marathon qui a fabriqué des voitures entre 1906 et 1913. Puis là, tu vois les installations et tout ça. C'est juste un petit coucou. On passe devant, on regarde un peu vite. Tout ça, c'est super intéressant. Quelqu'un qui aime la mécanique, qui aime te mettre les mains dans la graisse, tu vois comment ça fonctionnait. Puis après ça, on rentre dans la ville. Je te dis, on est là vers midi. Tu droppes tes affaires, tu stationnes sécuritairement ta moto, puis tu vas t'amuser. Puis là, après Nashville, c'est pas fini. Parce que là, 10 maintenant. Peut-être un petit peu plus fatigué le matin. Je te dirais pas. Bon, après ça, jour 10, là, on est à Nashville, mais on s'en va à Memphis, toi. Fait qu'encore là, on va prendre l'autoroute. Pourquoi on prend l'autoroute? C'est pour aller plus vite. OK? Même principe, tu mets tes bagages à l'hôtel et tu quittes. Et puis là, on te donne la même chose, des informations. Va là, fais ci, fais ça. La même chose, un guide peut t'accompagner si ça te tente, puis si ça te tente pas, le guide ne t'accompagne pas. On est là 2 jours, donc le jour 10 et le jour 11. Okay. Par contre, le jour 11, c'est un jour libre, comme l'autre jour que je t'ai dit qu'on avait des projets pour toi si ça te tente puis ça te tente pas. La même chose pour le jour 11, mais le jour 11, on va visiter Graceland, Elvis Presley. On va... c'est ça. Et ça, c'est inclus dans votre forfait, tout inclus. Toutes donc, les la visite de Graceland, la visite de Sun Studio. Isabelle, tu voles mes punchs. Excuse-moi, je te Excuse-moi, c'est tout inclus, là. Tu sais, ce que Marie-Chantal vous dit, là, il n'y a pas de frais supplémentaires, vous ne cassez pas la tête, c'est tout inclus, là, dans vos... Isabelle a raison. Écoute, la journée qu'on va à Graceland, ben c'est sûr, on va dans la résidence d'Elvis. Puis on est pris en charge de A à Z. Là. Il y a un autobus, tu vas à la résidence. Ensuite, tu vas visiter ses avions personnels. Ensuite, tu vas tu vas voir ses costumes, tu vas voir ses Gibson, voyons, vas-tu dire, ses guitares, etc. Tu reprends l'autobus et il te ramène et tout ça. Tout ça est organisé comme Isabelle l'a dit.
Ça, c'est le matin. L'après-midi, tu te reposes ou tu te reposes pas. Moi, les guides, on t'amène à Sun Studio. Sun Studio, c'est le studio d'enregistrement où Elvis a enregistré, Johnny Cash et plusieurs autres, là. C'est mythique, tu sais, parce que tu as vraiment le micro, tu as vraiment, tu sais, t'as tous les enregistrements. Écoute, même quelqu'un qui est pas dans la musique, tu sais, moi, je suis pas très dans la musique, mais il y a quelque chose d'historique là-dedans là, qui vient te chercher. C'est la base. Ouais. Puis ce qui est le fun de Sound Studio, c'est que tu reviens à pied, puis tu reviens vraiment dans Memphis, là, la ville, là. Puis tu sais, tout est là. Nous autres, on a été manger, puis on va y retourner, les filles, je te le dis. On met ça en note. B.B. King Bar. Écoute, du blues à 11h le matin, c'était... Écoute, c'est de même, Memphis, c'est de même. Il y en a partout, c'est wow. Maintenant, juste Moi, je sais déjà qu'il va falloir que je parte mes valises de moto pas si pleines. Non, t'as le dit. J'ai l'impression que je vais vouloir m'acheter des souvenirs partout. Là, déjà, jour 1, tu me parles d'un marché aux puces, tu sais, comme de moto. Je te dis, oui. Puis beaucoup d'artisans, puis beaucoup de pièces qu'on essaye d'obtenir, puis du customize, puis, tu sais, en tout cas. Mais là, on est rendu à Memphis, OK? On n'a pas fini. Là, on s'en va à direction Vicksburg. OK? Vicksburg, là, on va aller plus vers la campagne. Là, on voit des champs de coton. On arrête, puis OK, on voit vraiment, tu sais, c'est quoi du coton? Tu sais, on en porte tout, là, mais comment c'est fait? Puis des champs de coton, puis là, beaucoup d'agriculture et tout ça. Puis, à Vicksburg, on va dîner. Vicksburg, c'est en Alabama, OK? Et puis là, on fait un petit switch par l'Arkansas. On va dîner en Arkansas, on revient en Alabama. Et puis là, on finit notre journée où on va voir... ça s'appelle Vicksburg National Military Park. C'est l'endroit aux États-Unis, c'est la ligne entre la guerre de sécession, ceux qui étaient au nord et ceux qui étaient au sud, ceux qui prenaient pour garder l'esclavage, ceux qui prenaient contre l'esclavage. Toute cette guerre-là a eu lieu là à Vicksburg et avant notre fin de journée, on fait un grand tracé dans ce parc-là. Et on finit la journée à l'hôtel, mais c'est proche. OK? De Vicksburg, ben là, on repart le party. Alors, là, on va encore faire un bout d'autoroute. On s'en va à New Orleans, en Nouvelle-Orléans. Ça, c'est Nashville, Tale of the Dragon. Ouais. New Orleans, c'est dans mes top. Tu sais, j'ai beaucoup voyagé, mais on dirait que j'ai pas comme fait beaucoup mettons, je suis pas allée à New York, là, mais je suis pas à la moto Kenya, tu sais, comme c'est un peu comme, mais dans ce voyage-là, je coche tellement de rêves, là. Mais je te dirais que les gens, c'est un survol, parce que, tu sais, on pourrait passer... Ah ben oui, une c'est semaine. Un survol, mais c'est extraordinaire. Là, on est rendu à New Orleans. Ben, New Orleans, notre hôtel, elle est dans le quartier français. New Orleans. Donc, là, mais tu sais, devant notre hôtel, c'est le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Si tu vas à gauche, c'est le quartier Vaudou. Si tu vas à droite, c'est le quartier gay. Si tu vas devant, c'est les galeries d'art. Si tu vas au bord de l'eau, ben là, tu vas avoir toutes les excursions en aéroglisseur, les crocodiles, les bateaux à aube et tout ça. Fait qu'on est là 2 jours, mais je te dis... Après 2 jours! C'est ça. C'est très, très dense, puis soyez sans crainte, on n'envoie pas les clients comme ça, là, je veux dire, on leur donne des listes, on va les accompagner, on va leur dire, waouh, va là, va manger là, fais ci, fais ça. C'est là, ben c'est ça. New Orleans, 2 jours, fait que jour 13, jour 14, New Orleans. Après ça, on part de New Orleans et là, on retourne à Tallahassee. Tallahassee, là, on repart en Floride. Fait qu'on fait la Floride, on fait ça de même, on redescend comme ça, ici, là,
on retourne en Floride. Là, on va dîner. Ah oui, donc, c'est ça. Mais là, on va dîner sur le bord du golfe du Mexique. Fait que là, ça s'appelle Navarre. C'est vraiment, ça c'est un beach club, en fait. On va dîner dans un beach club sur le bord du fleuve sur le bord du golfe du Mexique. C'est tellement beau, là. C'est du sable blanc. Puis là, on est dans, c'est un beach club, en fait. Là, tu sais, il y a du volleyball de plage, du ci, du ça. Assez que t'es obligé de tirer le client. Hey, faut s'en aller, là. Faut s'en aller. C'est sûr. Mais non, mais ça doit arriver à tous les jours de ce voyage-là, là. À date, oui. À date, oui, c'est ça. Fait que de Tallahassee, là, la journée d'après, on s'en va à Kissimmee. Là, à Kissimmee, on va prendre l'autoroute parce que là, on va être attendu par notre camion de Fly and Ride. Donc, cette journée-là, on voyage de Tallahassee à Kissimmee. On va remettre nos motos au camion. On est attendu par un autobus qui nous amène à l'aéroport. On prend l'avion en fin de journée et on est à Montréal, c'est ça, le 1er novembre dans la nuit. Fait que ça, c'est la fin du voyage. Fait que si je t'ai pas convaincue, là... C'est important de... C'est plus convaincue, là. Ce qu'il faut mentionner, c'est que ce voyage-là, comme tu dis, Cindy, ça regroupe tellement de coches, tu sais, de places qu'on veut voir dans notre vie. Ça regroupe tout ça. Par contre, oui, on y va en moto, mais la partie moto est moins spectaculaire que certains autres voyages que la compagnie propose. Ou là, moi, je vais juste Tale of the Dragon, déjà, comme c'est quand même spectaculaire. Oui. Même s'il y a des fois qu'on doit prendre l'autoroute pour se rendre d'un endroit mythique à un autre endroit mythique, moi, je trouve ça moins grave que... Exactement. Fait que c'est important, quand on veut aller dans ce voyage-là, de garder en tête qu'on va voir plein de choses exceptionnelles, mais qui ne seront pas nécessairement à moto. Fait que la moto va servir plus de moyen de transport. On en profite entre les deux. Il va y avoir des beaux paysages pareils, comme Marie-Chantal a décrit, ça donne le goût de le faire pareil, mais c'est un trip de filles. Fait que j'aime ça qu'il y ait comme autant d'endroits festifs à visiter, d'endroits historiques, d'endroits épiques. On va se créer des souvenirs en gang. Créer des liens. Moi, je veux préciser là, que ce voyage-là, comme Isabelle a dit, l'emphase est sur les activités, moins sur la route. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est accessible à tout type de pilote. Puis ça, c'est important. Bien. Ben oui, parce qu'on veut rester à tout le monde. J'ajouterais qu'avec les dates qu'on part, ben, ça allonge la saison parce que moi, j'ai roulé beaucoup pendant que toi, tu roulais cette année. Là, là, nous autres, on est un peu optimisés. Puis là, dans ces dates-là, l'année prochaine, c'est du 17 octobre jusqu'au 1er novembre. Puis il y a un départ aussi du 16 jusqu'au 31 octobre. Mais c'est un moyen d'allonger ta saison parce qu'on roule pas mal moins ici dans ce temps-là de l'année. On va se le dire, c'est le trip d'une vie à vivre en gang de filles. C'est quelque chose. Hey, Marie-Chantal, comme tu dis, en tout cas, moi, je suis convaincue, je suis certaine, et je suis convaincue que tu vas en convaincre d'autres en écoutant ça. Mais là, je vais passer parce que je suis certaine que, bon, l'itinéraire, c'est incroyable, ça, c'est pas une question, mais toute la technicalité en arrière, Cathy et Isabelle sont là pour nous en parler. Puis je veux qu'on commence par parler de hey, moi, je vais mettre ma moto dans un camion. Est-ce que, comment ça fonctionne? Il faut que je l'apporte combien de jours avant? Est-ce que mes bagages sont dans le camion ou je les apporte avec moi en avion? Oui, dans le fond, les motos sont amenées à l'entrepôt de Drummondville 10 jours avant le départ. Okay. Sur la moto, c'est important qu'il y ait tous les bagages, incluant le casque de moto. Donc, on a vraiment, avant le départ, là, on fait une rencontre pré-départ. Et là, Marie-Chantal a fait un super bon vidéo qui explique qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos bagages, comment les placer sur la moto. On a plein de petites capsules là, comme ça que Marie-Chantal a faites qui pourront être fournies aussi parce qu'on fait des groupes informatifs. Donc, pour nos groupes, on va donner des informations plus précises.
Mais les gens sont bien pris en charge, là. Ah oui, du début à la fin, là, c'est vraiment pas, on se rejoint là-bas, là. C'est à partir du moment où vous communiquez avec Fly and Ride pour montrer un signe d'intérêt, et là, c'est avec Cathy que vous allez parler, vous allez être pris en charge. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça commence. Pour la logistique, 10 jours avant, la moto est amenée à Drummondville, à notre entrepôt, et tous les bagages sont sur la moto, excepté médicaments, passeports et électronique que vous voulez amener avec vous, là, votre téléphone, votre caméra, des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment le... avec un petit pack-sac à Diane, là. Tout petit, moi j'ai un sac banane, un petit pack-sac, quelque chose comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que vous apportez en avion, vous allez devoir le mettre sur votre moto. Puis là, on s'en va à plein de places qu'on va vouloir acheter des choses, dont des bottes de cow-boy, pas le choix. Il faut un petit peu angoissé de ma gestion d'espace, là, juste à cause des souvenirs. Je suis quand même bonne pour pacter serré, mais s'il faut, je pense, au nombre de souvenirs que je vais vouloir m'acheter, il faut commencer tout de suite à penser à ça. C'est le plus difficile, c'est qu'est-ce que je n'apporte pas. Okay? Exact. Strict minimum. Je vais m'en acheter là-bas des t-shirts. On en amène juste 3. Ou tu amènes des vieux t-shirts, tu jettes, tu les remplaces par un nouveau. On a plein de techniques là, qui peuvent aider. Mais, ça, c'est l'expérience. Je veux préciser, là, c'est ça, Isabelle, elle parle de ça, de 10 jours avant. Mais nous, les guides, on va faire une réunion pré-départ 1 mois avant. Exactement. Là, on va leur donner comment pacter, quoi apporter et tout ça. Puis pour être bien sûr, parce que chaque personne, personne n'est à l'abri d'un bris, à l'abri de, on va leur proposer un kit de pluie, un kit de chaleur, un kit de, tu sais, bon, on va leur dire quel type d'outils apporter pour, tu sais, une pompe, on a, les guides, on est équipés au complet. Par contre, si tu as un Aprilia, c'est sûr que le gauge que moi j'ai marchera peut-être pas. Donc, on va y aller plus précis, mais ça, c'est 1 mois avant. Puis comme Isabelle a dit, 10 jours avant, là, il y a d'autres processus à faire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les gens sont accompagnés de A à Z. Et moi, je veux dire aussi, tu sais, parce que tout le monde qui a une moto, la moto, c'est son bébé. Ça fait des années que vous transportez des motos en camion. Donc, vous avez les techniques, les motos sont 100% en sécurité. Donc, on n'a pas à avoir peur à laisser aller nos bébés avec vous. Non, pas du tout. Puis si vous regardez sur nos réseaux sociaux, on publie souvent des photos. Nos camions, ils ont des plateformes élévatrices, donc il n'y a pas de chariot élévateur, il n'y a pas de palette, il n'y a pas de, on défait pas les motos, on n'enlève pas les windshields, on n'a pas à jouer avec ça. On a 5 camions 2 étages. On en a un qui est 1 étage parce qu'on fait aussi du transport de véhicules comme les snowbirds en ce moment. Hein. On amène des véhicules de luxe et tout ça. Nos chauffeurs de camions sont aussi des pilotes de moto. Donc, souvent, ils amènent leur propre moto. Ils sont habitués de conduire les motos. Dans les camions, on a vraiment des rails à trois sections. Dans le fond, sur les 2 étages, et chaque moto est attachée avec 6 sangles. Donc, les motos, là, ils ne bougeront pas, dépendamment combien il y a de motos. Est-ce qu'il y a des 3 roues? Parce qu'on prend les spiders. Oui, ça, c'est vraiment important. Je voulais dire, c'est ouvert à tout type de moto. 2 roues, 3 roues. Exactement. Parce que faut le dire, moi, j'ai eu beaucoup la question, hein. Ah, j'aimerais ça venir, mais comme moi, je conduis un Ryker, mais tu peux venir. Tu peux venir. Ben oui. Puis, dépendamment, qu'est-ce qu'on a comme véhicule, si on a du 3 roues, du 2 roues, ils vont être placés de façon différente. Nos chauffeurs puis nos gars d'entrepôt, là, c'est des pros de Tetris, là. C'est hallucinant la façon qu'ils peuvent placer un nombre de véhicules dans une remorque. C'est fou. Et si on regarde les remorques, elles sont propres, là. Il y a des chauffeurs qui enlèvent leurs souliers quand ils font les inspections pour aller vérifier les motos. C'est nos côtés là, dans les remorques, là, c'est blanc. À la journée porte ouverte, on a fait faire une visite pour montrer aux clients aussi, là, c'est blanc, c'est propre, il n'y a pas des graphings partout, il y a pas c'est bien entretenu, c'est bien présenté, ils font attention.
Et fait que les motos, c'est vraiment traité comme des petits bébés. Ils sont aux petits soins là, avec Et en ça. plus, ils sont super fins. Quand on arrive là-bas, là, tu sais, quand on arrive là, de la navette, puis les chauffeurs sont là, écoute, nos motos sont toutes alignées, mais sont bien droites. Là. Écoute, tu vois l'océan qui me va là. Là, puis on est habitués. Ouais, tout est moi, Cathy, moi, Cathy, je suis sûre que les filles qui nous regardent, là, ils se posent une question tout de suite, là. Ouais, mais moi, solo, moi, je suis solo, tu sais, comment je m'organise avec ça, tu sais, Cathy? Je m'en viens là. Allez-y. C'est un super sport, Marie. Pour, dans le fond, je vais juste continuer avec la partie, là, comme Cathy, elle s'enlignait, sur quand on arrive là-bas. Donc, les motos sont dans le camion. OK. Nous, on a été les porter 10 jours avant. Nous, on a déjà reçu nos billets d'avion. Fait que moi, les billets d'avion, il faut savoir que je les achète. Ah oui, ça, c'est moi qui achète les billets d'avion. Exactement. On n'a rien à s'occuper, là. C'est vraiment tout. Exactement. Fait que vous allez recevoir. De A à Z. Exactement. Et ça, c'est Cathy qui vous envoie ça. Quand elle vous envoie les formulaires à remplir là, pour les douanes, pour tout ça, vous êtes guidés. On vous explique comment, vous avez des exemples et on vous envoie vos billets d'avion et on vous dit, ben voilà, on se rejoint à telle heure à l'aéroport. Et là aussi, vous êtes pris en charge. Donc, vos guides vous attendent à l'aéroport. Si vous n'avez pas fait votre enregistrement en ligne, vos guides sont là pour vous aider à le faire aux bornes d'enregistrement et on vous amène jusque dans l'avion. Quand j'achète les billets, c'est des groupes de billets. Donc, on est presque tous assis ensemble, sauf si à l'enregistrement en ligne, vous avez changé votre siège. Ouais. Exactement. Mais encore là, quelqu'un qui voudrait un privilège ou un première classe, quand il va acheter son tout inclus avec Cathy, il pourrait demander. Et là, moi, à ce moment-là, on va y prendre un billet qui correspond. Il y en a qui sont très grands, qui veulent l'aller, ou des femmes. Avec des tests supplémentaires, il faut le dire. Là. Oui, ça, c'est pas inclus. Tout le monde va demander la première classe. Et moi, de même. Mais non. Non, mais donc, on se retrouve souvent assis avec quelqu'un qui va faire le voyage avec nous. Ça, c'est le fun. Fait qu'on peut déjà commencer à parler de tout ça. Et quand on va porter notre moto à l'entrepôt, on nous remet un chandail aussi. Donc, Fly and Ride est là. Chicks and Fly, on travaille là-dessus. Donc, voyage, pas un voyage, mais un T-shirt spécial pour le voyage. Exactement. Avec là, à définir si on le fera à l'entrepôt ou si on le fera à l'aéroport. Mais on aime ça prendre des photos, on aime ça promouvoir, on aime ça. Et puis là, on va être une gang de filles, ça va être malade. Je le répète, on filme aussi pour le show de télé. Là. Donc, vous allez avoir des souvenirs vidéo. Puis moi, je veux parler à un maximum de filles pendant ce voyage-là. Donc, ça va être faire des souvenirs que vous allez pouvoir montrer à votre famille, à votre chum, à vos enfants, à tout le monde, parce que ça va être vraiment filmé. Et là, on était supposé, je pense que je ne vous l'ai même pas dit, ça c'est un scoop, on était supposé filmer 2 topos. Okay. Donc, 2 topos, c'est des segments d'émission. Il y a 2 segments par émission. Donc, 2 segments dans 2 émissions différentes. Finalement, on va en faire 3 parce qu'on s'est dit 16 jours, il va y avoir bien trop d'affaires, bien trop de... Fait qu'on a décidé d'en faire 3. Donc, 3 segments de 12 minutes dans 3 émissions différentes. Donc, vous allez pouvoir dire, j'ai passé la télé, puis voici ce que j'ai vécu. Et nos clientes aussi. C'est ça que je dis. Je parle à vous autres, mais je parle aussi à ceux qui vont s'inscrire parce que moi, je trouve que c'est un beau petit plus parce que oui, des photos, ça fait la job. Puis on va en prendre en masse, mais tu sais, une vidéo, puis on va avoir le drone, on va avoir des GoPro qu'on va mettre sur toutes les filles. On va avoir des interviews, caméraman professionnels. Fait que tu sais, ça va être comme des souvenirs encore plus vivides, je trouve. Là. C'est mémorable, c'est épique. Là, comme, c'est vraiment le fun. On va montrer ça à nos petits-enfants. C'est bon. Oui. Quand j'étais jeune, ma petite. On va faire un poster marchandant. Pardon. Donc, non. Je continue, je reviens à la partie. Donc, l'aéroport, on arrive justement, comme Marie-Chantal disait, on arrive
à l'aéroport et il y a une navette qui vient nous chercher. C'est déjà réservé aussi. C'est inclus dans le tout inclus. Donc, vient nous chercher et nous amène directement à nos motos. Donc, ça fait déjà 10 jours qu'on les a pas vus. On est excités. Je me souviens, la première fois, je suis partie à courir puis j'ai fait un câlin à ma moto. On vit une sorte d'émotion, c'est le fun, et c'est là que ça commence. Donc, à partir du moment où on a notre moto, c'est là que ça commence, et le fun que Marie-Chantal a décrit pour les 16 prochains jours viennent de commencer. À la fin du voyage, on refait la même chose en sens inverse. Et donc, la moto reste dans le camion et nous, on reprend l'avion. Et environ 5 jours plus tard, nos motos vont arriver à Drummondville. Et là, on va recevoir un courriel qui va nous dire de prendre rendez-vous avec Paul ou Kevin pour aller chercher nos petits bébés qui vont avoir eu bien du plaisir avec nous autres. C'est franchement bien organisé, les filles. Plus, tu sais, comme j'étais au courant d'un peu tout, mais là, tu sais, je rentre plus dans les détails. Puis, franchement, ça paraît que ça fait des années que cette compagnie-là existe. Je veux dire, ça a été comme probablement perfectionné d'année en année. Puis là, vous avez comme un cadre qui est parfait. C'est comme un tout inclus dans le sud, mais à moto, tu sais, avec tout t'as plus rien à penser. Tout ce que tu as à penser, c'est de faire du fun, de faire de la moto, puis d'aller visiter des endroits comme incroyables. Et là, ben, si ça, comme vous êtes convaincus déjà, je le sais, vous voulez réserver. Et là, ben, Cathy, c'est là que tu embarques parce qu'on va parler du côté réservation, comment ça fonctionne, comment ça coûte, est-ce qu'on peut payer en paiement, c'est quoi les assurances, toutes ces petites questions-là, là. Ben, je vais commencer répondant à la question que Marie-Chantal a posée, parce qu'il y en a qui voyagent solo, puis dans le fond, si vous allez sur le site Internet, il y a un prix en occupation double, puis un prix en occupation simple. Puis là, nous autres, on en parle souvent de ça, mais des fois, les gens qui ne sont pas dans les voyages, c'est pas occupation double, vous êtes 2 dans votre chambre, mais là, Marie-Chantal a dit, oui, mais moi, je voyage solo, je n'ai pas personne dans ma chambre, mais nous, on est capable de vous jumeler avec d'autres personnes. Donc, le prix en occupation double… C'est facile, c'est juste des filles. Ben oui. Oui. Puis on s'arrange pour les présenter avant, puis à la réunion, ben ils peuvent, tu sais, intervenir là, comme on fait là. Tu sais, salut, c'est moi, tu sais. Ben oui, puis quand on les a présentés avant, là, si on réservait assez tôt, ils peuvent faire une coupe de ride ensemble avant le voyage aussi, tu sais. On part à la fin de la saison, fait qu'il y a plein d'occasions qu'ils puissent se connaître un petit peu plus. Ben oui. Et dans mes 2 derniers voyages, c'était moi la coloc aussi. Fait que des fois, c'est une guide qui va s'offrir à partager la chambre d'une cliente. Comme ça lui permet d'économiser en même temps, de profiter du rabais occupation double. Donc, mes 2 derniers voyages, ça a été comme ça, là. Donc, j'ai pu rencontrer des clientes merveilleuses qui sont devenues des amies. C'est merveilleux les liens qui se tissent en voyage. Donc, le prix en occupation double, c'est 7 700. Le prix parce qu'il y en a qui ne veulent pas partager non plus puis qui décident de garder une chambre seule. Puis ça se fait aussi. C'est 9 950. 7 700 en occupation double. Oui. 9 950 en occupation simple. Si vous avez par hasard un passager ou une passagère, c'est 5 850 parce qu'évidemment, on les accepte aussi. Et puis, ceux qui ont des 3 roues, parce que là, ça prend un petit peu plus de place dans le camion, un supplément de 750 $ pour le véhicule 3 roues. Je veux spécifier que c'est en dollars canadiens parce que nous, on est une compagnie canadienne. Par contre, vu que le service est rendu aux États-Unis, c'est non taxable. Fait qu'il n'y a pas de taxe applicable sur les voyages. Fait que c'est vraiment le prix que j'ai dit, c'est que tu n'as pas besoin de calculer les TPS, TVQ, c'est non applicable. Là, pour réserver, là, quand vous dites, OK, moi, je veux faire ça, je veux faire la Tale of the Dragon, je veux aller à Memphis, je veux aller faire le party, puis me rendre voir le musée Barber, tout ça, tu dis, OK, je le fais, ben là, tu m'appelles. Pour réserver, c'est le premier dépôt, là, c'est un 2000 $. Ça assure ta place dans le transport, puis justement ton vol, parce que nous autres, comme agence de voyage aussi, on a des dépôts à donner. Les dépôts, sont non remboursables. C'est pour ça, tantôt, tu parlais d'assurance. Vu que le dépôt est non remboursable, c'est important de prendre des assurances voyage. Les assurances voyage, là, ben, on en parle en privé parce qu'il y en a qui ont déjà, mettons, avec une carte de crédit, soins médicaux d'urgence ou interruption de voyage. Il y en a qui ont des contrats avec,
je sais pas, là, des contrats avec ton assurance collective. Fait que là, selon ce que tu as déjà, ou si tu n'as rien, moi, je peux te sortir des soumissions avec la Croix-Bleue, Manitou, en tant qu'agent de voyage. Puis on a aussi une protection Fly and Ride en cas d'annulation qu'on peut t'offrir pour si jamais il arrive quelque chose puis que tu ne peux pas y aller, c'est bien ça. Faut que tu perds ton dépôt, là, c'est important d'être protégé. Puis aussi, vu qu'on voyage aux États-Unis, les soins médicaux d'urgence, c'est comme tu es obligé, il faut que tu ailles ça parce que oui. comme ici, là, la carte soleil, tu vas, puis c'est payé. Non, ça peut monter assez vite, là. Fait que nous autres, on s'assure que vous soyez bien équipés, là, pour tout ce qui est les assurances. On parle de finances et tout ça, là, mais dans les produits financiers, si jamais vous avez besoin de financement, on offre aussi du financement. Là, ça, c'est un nouveau service qu'on a. Les taux d'intérêt, ça dépend toujours du risque. Là, fait que ça, il faut aussi me contacter pour que je puisse préparer une. Risque finançable. Oui, exact. Ouais, ça peut être financé. Puis là, selon les termes que vous choisissez, puis la durée du prêt que vous voulez, les taux, c'est à partir de 4-5 %. Là, fait que c'est super avantageux. Puis c'est plus avantageux que, mettons, mettre ça sur. De le mettre sur la carte de crédit. Exactement. Parce que les taux sont plus avantageux. Puis ça te permet de faire un voyage avec une gang de filles. Puis, tu sais, moi, je te dis, comme tantôt, Marie-Chantal a parlé de, comme, c'est le fun, puis toi aussi, tout le monde, on est content, ça va être une gang de filles. Puis moi, tu sais, comme agente, là, tu me parles de coloc, Marie-Chantal, puis, tu sais, Isabelle, on a souvent, en tant qu'agente, moi, je vends beaucoup plus de voyages d'hommes qui voyagent solo que de femmes qui voyagent solo. Puis, tu sais, je me pose la question, mais pourquoi? Parce que on est capable, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui fait ça? Fait que là, moi, d'avoir oui, on est tellement capable. D'avoir un voyage entièrement femme, là, j'ai hâte parce que là, on va montrer, Crime, qu'on est capable. Tu sais, je sais pas si c'est comme un manque. Tu sais, j'avais lancé des pistes. On ne rentrera pas là-dedans, là, ce serait plus philosophique, mais tu sais, pourquoi? C'est-tu parce que le budget? C'est-tu parce qu'on ne prend pas de temps pour soi? C'est-tu parce qu'on ne se passe jamais en priorité? Tu sais, mais là, toutes ces réponses. Ce voyage-là va être une occasion de dire, OK, il y a une gang de femmes qui vont. Passer en premier. Tu sais, je vis un rêve, puis tu sais, on fait comme, 7700, tu sais, je sais qu'il y en a que ça va faire réagir, mais quand tu y penses, c'est 16 jours, c'est plus que 2 semaines. Oui. Quand tu es là-bas, à part tes souvenirs et ton alcool, tu n'as rien à payer. Tu vas payer ton essence personnelle et tu vas payer ton dîner et ton souper. C'est tout. C'est tout. Donc, puis là, les filles... avoir dans le budget, mais c'est quand même bon à savoir. Donc, dîner, souper, essence est à tes frais. On l'a déjà évalué. Mets-toi un budget de à peu près 150 $ par jour, puis tu es très confortable avec ça. Là. Un 150 par jour supplémentaire. Oui. Puis les 3 filles qu'on est là, nous autres, là, tu sais, il y a des femmes qui voyagent peu seules, mais nous, ici, là, on est là pour prendre soin de toi, là. Oui. On va être là à 200 %. On ne te lâche pas là, jamais. Là. Si tu veux aller seul, on va te donner l'itinéraire. Puis, salut. On te donne la liberté. Puis c'est pas attaché, là, mais. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, faire un voyage comme ça peut, wow, OK, là, je m'en vais tout seul. Tu n'es pas tout seul, là. Regarde, nous 3 ici, là, puis les autres femmes qui vont m'aider avec nous, là. On te prend en charge. Si tu as un problème avec la langue anglaise, si tu as un problème tout court, on est là. On est là. Fait que, on va être là, on va tout le vivre ensemble. Et, comme tu dis, ça va être une grosse équipe qui va être là pour s'entraider. Oui. Vous autres, vous avez de l'expérience. Moi, j'ai déjà voyagé en moto aussi. Je suis certaine qu'il va y avoir d'autres femmes qui ont déjà voyagé en moto. D'autres que ça va être la première fois. Fait qu'on va être là pour se supporter, pour faire de l'entraide. Et pour vrai, c'est le temps de penser à toi, c'est le temps de te gâter, c'est le temps de vivre le trip d'une vie que tu vas te souvenir pour toujours. Honnêtement, moi, en tout cas, j'ai hâte, j'en peux plus, puis j'espère que si vous écoutez ça, ça va vous donner le goût de le faire. Là, ça fait déjà 44 minutes qu'on jase. Nos balados sont supposés durer 30 minutes. C'est pas grave. C'est pertinent, c'est le fun. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter pour terminer, les filles? Moi, j'ai une chose à dire. Si tu attends le bon moment, c'est là.
Oui, exactement. Puis à un moment donné, à force d'attendre, il faut le faire. Puis là, ben faites-le. C'est là. Fait appelez-moi. 819. 819. On va mettre dans la description ton numéro de téléphone, courriel, Cathy, parce que si vous voulez avoir plus d'informations, réservées. Moi, je trouve le financement super le fun parce que des fois, on se dit « Ah ouais, c'est un gros coût », mais de l'amortir sur, je sais pas, un an, 2 ans, avec un taux de financement qui est moindre que ta carte de crédit, parce que la plupart des gens vont payer leur voyage avec leur carte de crédit. Donc, ce financement-là peut être super avantageux pour, encore une fois, vivre le trip d'une vie. Donc, toutes les informations pour réserver sont dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description. Puis, ben c'est ça, les filles. Écoute, moi, j'ai hâte sans bon sens. Moi aussi. Je veux dire, Marie-Chantal parlait, j'avais des papillons. Là, genre, je peux pas croire que je vais vivre ce trip-là avec vous autres en plus. Ça va être insane. Je vous ai tout dit, j'ai encore des surprises, mais je vous le dis pas. Oh my God! Il y a beaucoup de séances d'information qui vont être faits dans les prochains mois. Il va y avoir le salon de la moto aussi. Donc, surveillez nos réseaux sociaux. On va en parler encore beaucoup. Il y a un article qui s'en vient. On va vous tenir au courant. Et il va y avoir du stock pour en parler. Des séances d'information pour poser toutes vos questions. Au salon de la moto, Fly and Ride est là. Chicks and Machines est là. On va avoir des endroits vraiment, des personnes attitrées dans chacun des kiosques pour en parler. Ça va être le temps de vous poser toutes nos questions et de réserver. Un gros merci, les filles. Merci. J'ai tellement hâte de vivre ça avec vous autres. C'est comme, ça vient d'être exponentiel, mon excitation. Chantal a fait une job incroyable, by the way. Regarde, c'est frais dans ma mémoire. Écoute, j'ai des photos à pu finir. J'ai vraiment une belle expérience. Je souhaite ça à toutes les femmes. Ah, ben oui. Puis, juste pour finir, voyager à moto puis aller au bout la fierté que ça donne, l'indépendance que ça donne, le coup ben, c'est ça, t'es fier à la fin. Je l'ai fait. J'ai fait les 4500 km. J'ai fait la Tail of the Dragon. Je me suis levée tous les matins. T'es fier de toi. Le sentiment est pas descriptible, mais comme pour vrai, moi, je le vis à chacun de mes voyages moto, puis vous devez le vivre en tant que guide aussi. Oui, vraiment. C'est quelque chose. Alors, je vous invite à... N'hésitez pas si vous avez des questions. Rentrer en contact avec Cathy, avec moi, avec Isabelle ou avec Marie-Chantal. Ça va nous faire plaisir. Et on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à Fly and Ride pour cette belle collaboration. Et on se voit bientôt. Bye! Bye.